Ok, shalom, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs partout dans le monde. Vous voici encore une fois en ligne pour adorer les précieux dieux, notre cher Sauveur, le Créateur de tout l'univers. C'est lui qui est le maître de nos âmes, c'est lui qui est le maître du souffle qu'il y a dans l'homme. Il mérite la gloire, ainsi qu'il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est lui qui nous a donné sa portion, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en nous. Voici le moment pour nous de l'adorer. C'est un culte parce que nous voulons adresser à Dieu l'expression de nos cœurs, l'adoration qui provient du cœur. Parce que nous estimons, nous croyons et nous trouvons qu'il mérite cela. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé cet instant. Nous avons besoin de sa faveur. Nous avons besoin de sa visitation. Voilà pourquoi nous voulons encore plonger dans sa présence. Reconnaître ses riches bontés. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Il est ce Dieu qui se montre toujours bon pour nous, toujours compatissant pour nous, toujours miséricordieux pour nous. Malgré les faiblesses de nos vies, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, mais le Seigneur ne manque pas de nous faire du bien. Il est toujours au rendez-vous car nous avons besoin de lui. Ce soir encore, il est ici présent. Il est là présent, il est dans votre cœur, il est dans mon cœur. Et ayant le même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans sa présence, prenons le temps de l'adorer, de lui dire merci, de le glorifier, de l'invoquer. Parce qu'il nous fait toujours du bien. Nous allons chanter ensemble ces cantiques qui nous réconfortent et qui nous poussent encore à reconnaître que le Seigneur est tellement bon pour nous. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix, parce que tu es là, mon âme est consolée, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix, parce que tu es là, mon âme est consolée, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix, parce que tu es là, mon âme est consolée, parce que tu es là, mon cœur respire bien, parce que tu es là, mon cœur est dans la joie, et dans ce monde, je marche avec assurance, parce que tu es là, je ne tremble point, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix, Seigneur, parce que tu es là, mon âme est consolée, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix, parce que tu es là, mon âme est consolée, parce que tu es là, Jésus, mon cœur est dans la paix, parce que tu es là, mon âme est consolée. Aux choses de ce monde, je ne veux plus toucher. Aux choses de ce monde, je ne veux plus toucher. Parce que tu vis à moi, j'ai l'espérance de la gloire. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, oh, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Parce que tu es là, Jésus, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Malgré les tourments, mon cœur est dans la paix. Malgré les souffrances, mon cœur est dans la joie. Je sais qu'il y a un jour, mon Rédempteur est vivant.
il s'élèvera et mes yeux les verront. En ces jours de gloire, je dirai merci Seigneur. Je verrai alors pourquoi je vivais dans la foi. Parce que tu es là, oh mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix, Jésus. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, et même mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Malgré le bruit de guerre, mon cœur n'est pas troublé. Malgré toutes les guerres, mon cœur est confiant sûr. Malgré les tremblements de terre, mon cœur est dans la joie. Parce qu'il est là, mon cœur est consolé. Parce que, oh, Jésus, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Parce que, Jésus, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Seigneur, parce que tu es là, mon cœur vit dans la joie. Même si j'ai manqué quelque chose, mon âme est consolée. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est lui le vrai nourri, la consolation pour les mondes. Parce qu'il vit en moi, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon âme est consolée. Parce que tu es là, Jésus, mon cœur est dans la paix. C'est pourquoi je chante. Parce que tu es là, ah, mon âme est consolée. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Ah, parce que tu es là, amen, mon âme est consolée. Alléluia. Oh Seigneur, nous voici réunis autour de toi, comme Israël est autour du rocher, pour obtenir de l'eau qui coule, et l'eau qui coule, c'est ta parole, gloire à toi. Alléluia. Oh, l'agneau qui règne sur le trône, tu remplis les cieux par ta gloire et remplis nos cœurs par ta parole, tu es roi. Hey. Oh, nos yeux sont fixés sur toi, colonne. Tu es le berger, conduis nos pas jusqu'à la terre promise, conduis-nous. Oh, kolo, tosanganyawa, liboso na yo. Lokoli Israel na libanga mai yakopesa biso mai kotola mai yangonde liloba na yo yonkolo. Bien-aimé, là où tu es, je ne te donne pas les mots pour adorer. Je ne te passe pas les mots pour adorer ces dieux. Mais tu les connais. Tu sais ce qu'il est pour toi, combien il est grand. Bien-aimé, tu entres dans la prière. Tu pries comme le Saint-Esprit va te conduire. Tu dis un mot à Dieu. Je ne sais pas les mots que tu vas lui dire ce soir, mais tu es dans sa présence. Oui, tu as besoin de Dieu. Tu as toujours besoin de Dieu. Alléluia. Et encore maintenant, nous avons besoin de lui.
Tu prends le temps de lui dire merci. Tu prends le temps de lui dire ce que tu as dans ton cœur. C'est ton père, tu es son fils, tu es sa fille. Il t'a aimé, il a donné sa vie pour toi. Et il ne peut pas te refuser tout ce que tu lui demandes. Quand cela cadre avec sa parole. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh, nos yeux sont fixés sur toi, papa. Tu es le berger, conduis nos pas jusqu'à la terre promise, conduis-nous. Alléluia. Oh, miso na biso, na yon likonzi, yone mokambi, tambwisa biso, tino na mbokelaka, ni manga, olo, yanga nzambe yo, mosungi na ngai kolo, oleki banzambe nyonso, oza bolingo na ngai yoku mama. Oh, tu es Dieu. Alléluia. Tu es le seul qui mérite l'adoration, l'appui de ma vie, mon amour, mon rocher, ma raison de vivre, la seule utilité de ma vie. J'ai regardé tout comme la boue à cause de l'excellence qu'il y a en toi. Tout est excellent en toi. Tout est parfait en toi. Les dons que tu donnes est parfait. Tes grâces sont excellentes. Alléluia. Ta parole est parfaite. Ta miséricorde est parfaite. Tout est parfait en toi. C'est pourquoi tu as caché tes perfections invisibles dans la nature, Seigneur. Laisse-moi t'adorer pour tes perfections. Quand tu parles, c'est parfait. Qui peut parler comme toi? J'ai entendu des prédicateurs excellents, mais jamais homme n'a parlé comme toi. J'ai vu des hommes, Seigneur, merveilleux, mais jamais personne n'est comme toi. J'ai vu des gens craignant Dieu, mais Seigneur, tu t'appelles la crainte de Dieu. Je t'adore. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement digne, tu es tellement parfait que tu mérites l'adoration. Alors, quand je pense aux bontés de l'Éternel, c'est Dieu plein de perfection, c'est Dieu plein de suffisance, mais qui a accepté de prendre ma condition, de devenir aussi à ma place. Alléluia. Il s'est fait prisonnier pour me libérer, péché pour me sauver. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Je le dis de tout mon cœur. Merci, Seigneur. Merci pour tes riches bontés, pour ta sainte grâce, Seigneur. Oh, colonne de feu, la rose, Seigneur puissant, la rosée du ciel, tu mérites l'adoration. Seigneur, les lits à valer, Umisama, Ozanzambe, Libanana Onzamba Zalakate, Okesena Baonyo Sobabenga Manzambe. Car ce sont des images et des statues. Mais toi tu es le seul véritable Dieu. La puissance, la gloire, l'éternité, Seigneur, c'est toi qui les possèdes. C'est pourquoi nous venons t'adorer. Répandre nos cœurs dans ta présence. Alléluia. Dire encore de tout cœur, Seigneur, tu mérites. Tu mérites la chanson. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire. Et cet après-midi encore, dans ta présence ce soir, nous voici nombreux, car tu nous reçois avec amour. Tu nous fais toujours du bien. Il y a de la place dans ton cœur. Voilà pourquoi tu as dit, je m'en vais vous préparer une place. Oui, il y a de la place pour moi. C'est pourquoi, Père, dans ta présence, je dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon pour moi. C'est toi qui me gardes. Quand je vois à mes côtés mes frères, mes soeurs que tu as gardés, je dis merci. Quand je vois en ligne encore des hommes de Dieu, des précieux frères, des précieuses sœurs, Père Saint, je dis merci. Quand tu les gardes, c'est pour consoler mon cœur. Oh, ton serviteur Paul pouvait dire que le Seigneur a gardé mon frère en vie encore pour consoler mon âme. Dans les tourments de ce monde, tu m'as donné cette famille de saints. Je te dis merci. Et Seigneur Dieu, tes bontés s'étendent, Père très saint, dans ma famille.
Oh Père, dans mes bien-aimés frères et sœurs, mes amis, j'ai dit merci Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Honneur à celui qui vit pour l'éternité. C'est toi qui me protèges. Oh, tu es bon Seigneur. Oh, nos yeux sont fixés sur toi colonne. Tu es le berger, conduis nos pas jusqu'à la terre promise, conduis-nous. Oh, yonde masia, osamasia, kolonanguya, tomemelio, mpaka malasi, tokumamela, tokumisayo, sunganga. Oh, likonzi na moto, zambato na mawa, bule na Israel, oza monene, obonga na nkembo na masanjo leo kumisama. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. La louange t'appartient. C'est toi seul qui a laissé la tombe vide et la gloire te revienne. Alléluia. C'est toi seul qui marche devant ton peuple, les rois qui réussissent toutes les guerres. Voilà pourquoi tu es le véritable roi, le véritable Saoul, le véritable David, qui combattait les guerres de l'Éternel, qui défendait les guerres de l'Éternel. C'est toi qui es le véritable, qui n'a jamais échoué dans les combats, qui s'en va et retourne avec la victoire. Toi tu combats et tu as la couronne. La gloire tu l'obtiens, Seigneur puissant, après avoir combattu. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, nous t'élèvons, Seigneur. Et ce soir, nous disons encore, de tout cœur, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur ce soir. Viens, Seigneur, nous éclairer ce soir. Viens, Seigneur, nous soutenir encore par ta grâce. Viens, Seigneur, nous donner les pains quotidiens. Viens, Seigneur, nous donner les pains qui nous donnent la force. Viens, Seigneur, nous donner ce qui nous manque, Père, des qualités. Oh, Père, nous te prions parce que nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Jésus. Et Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Alléluia. Oh mon Dieu, dans ta présence, nous nous sentons bien. Nous nous sentons heureux. Oui, nous le sommes. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Digne, digne, tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Digne, digne, tu es digne. Alléluia. Oh, dans sa maison, tu es digne, alléluia. Digne, digne, tu es digne, alléluia. Tu es digne d'être chanté, tu es digne d'être acclamé. Digne, digne, tu es digne. Oh, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Digne, digne, tu es digne, alléluia. Que je dis de tout mon cœur, Seigneur, tu es digne d'adoration. Digne, digne, tu es digne, alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, alléluia. Digne, digne, tu es digne, alléluia. Digne d'être chanté, tu es digne d'être élevé. Digne, digne, tu es digne. Oh, tu es digne d'être chanté, tu es digne d'être adoré. Digne, digne, tu es digne. Yema, tu es digne. Tu es digne, alléluia. Abima, oh, tu es digne, alléluia. Et Anetola Malelo, tu es digne, alléluia. Asanjola Malelo, tu es digne, alléluia. Oh, Akumisa Malelo, tu es digne, alléluia. Oh, tu es parfait, tu es le saint, tu es le roi, tu es digne. Bien-aimé, tu pries maintenant pour ta foi. Tu pries pour ta vie. Tu pries aussi pour que le Seigneur puisse transformer ta vie du jour au jour. Que le Seigneur manifeste la perfection dans ta vie.
Que le Seigneur te donne ce qui te manque dans ta foi. Il est écrit, ajoutez à votre foi. Nous avons besoin de progresser dans la foi. Nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Tu pries pour ton âme, tu pries pour ta vie, tu pries pour tes problèmes. Prie le Seigneur qui est bon et fidèle, qui vienne à ton secours. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le roi Jésus. Tu es le roi, tu es fidèle, tu es Dieu. Tu es le roi de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes là, Père. Nous te prions encore ce soir. Nous voulons dire encore, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Que nous ne pouvons pas marcher sans toi. Nous sommes si faibles. Nous sommes tellement incompétents. Mais nous avons besoin de la grâce. Voilà pourquoi ce soir encore, je prie, Seigneur, tu as commencé l'œuvre. Il est écrit dans ta parole. Tu commences l'œuvre et tu la rends parfaite. Je suis l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la croix, c'était pour avoir des fils. Et aujourd'hui, je suis fils de Dieu par la grâce. C'est pourquoi je te prie ce soir, Seigneur, quand tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite, je le sais. Je vais voir le perfectionnement de l'œuvre. Je prie pour le perfectionnement de cette œuvre que je suis, que tu puisses me transformer au jour le jour. Manifester ta parole en moi. Manifester la vie de la parole. Manifester, Seigneur, la vie de la crainte de Dieu. C'est ça ma prière. Que tu la manifestes en moi. Que tu puisses te montrer encore comme, Seigneur, le potier qui me forme et qui me façonne, Père. J'ai besoin de toi. Tu es le vrai marteau. Brise-moi, Père. Brise tout ce qui est mauvais en moi. Brise le charnel en moi. Brise les penchants de mon cœur. Brise, Seigneur, puissant les doutes en moi. Brise tout ce qui s'élève comme obstacle à ma foi. Brise, Seigneur Dieu, pour que je sois une pierre bien prête pour la construction du temple. Tu es le véritable temple. Ton corps, c'est le temple. Et je suis cette pierre qui doit être, Seigneur puissant, ajoutée à l'édifice. Mais Père très saint, là, Seigneur, il n'y a aucune pierre qui faisait défaut. C'est dans la carrière qu'on pouvait briser, qu'on pouvait transformer des pierres, qu'on pouvait façonner des pierres. Aujourd'hui, je te prie, alors que tu m'as laissé dans cette carrière, Père, cette voie du ciel, cette marche pour le ciel, je te prie de continuer cette œuvre, de briser encore, Père, de me façonner pour que je manifeste le Fils en moi, que je manifeste la vie en moi, que je ne sois pas moi, mais que je puisse dire encore comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je te donne ma vie. Tu sais ce qui me manque. Tu connais encore les zones qui sont sombres en moi. Viens les éclairer, Père. Viens remplir toute ma vie. Viens remplir toute ma vie. Que je sois une ville qui est assiégée par toi. Que je sois une maison qui est habitée par le Seigneur. Que je sois, Seigneur puissant, ô Père Saint, le reflet de la grâce et de l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi je me recommande entre tes mains. Quand je viens devant toi, c'est pour présenter toutes mes faiblesses, Père. Je viens comme un enfant, je ne viens pas comme un prédicateur, je ne viens pas comme un serviteur, mais je viens comme un fils dans la maison, devant mon Père qui est Dieu, pour demander grâce, demander le soutien, demander au Père l'intervention divine. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te prie encore, fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Jésus. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon rocher. Fais-moi grâce, Père. Soutiens-moi par ta grâce. Donne-moi ce qui me manque. Donne-moi les qualités. Donne-moi les ailes avec intelligence. Donne-moi, Père, la paix dans le cœur. Donne-moi la joie de te servir. Donne-moi l'empressement aux choses de Dieu. Donne-moi, Seigneur, la persévérance. Que viennent les temps mauvais dans ma vie. Que viennent des heures difficiles. Que je tienne debout. Que ma foi soit toujours inébranlable. Je sais que celui que tu tiens par ta main, personne alors rien ne peut les ravir. C'est pourquoi je me recommande une fois encore. Seigneur, j'ai constamment besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses prendre le contrôle de toute ma vie à chaque instant. Que tu diriges mes pas. Que tu me conduises toi-même. Que tu m'amènes où que tu veux que j'arrive, Seigneur puissant. Je me recommande entre tes mains. Je demande ta grâce. Ce soir encore ta grâce. Ce soir encore ton soutien. Ce soir encore ta vie. Ce soir encore ta force. Ce soir encore l'augmentation de foi. L'augmentation de force. Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, je t'en prie. Alléluia. Je t'en prie. Je t'en supplie, mon Dieu. Alléluia. Et dans ma vie, Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Soutiens mon âme. Alléluia. Mais quand est-ce que cette parole deviendra toute une
vie à moi. Mais quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi? Seigneur, quand est-ce que toute ta parole sera ma vie? Quand est-ce que c'est pas moi, c'est plus moi qui vivrai, mais c'est toi qui vivras en moi? Mais quand est-ce que les mots perfection quittera la lettre, deviendra ma propre vie, Jésus? Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi? Mais sois pour moi une enveloppe, que je sois pour toi une lettre qui parle de Christ Jésus. Quand est-ce que, alléluia, cette parole deviendra toute une vie à moi? Je vais te voir, Seigneur, au centre de toute ma vie, que je marche sur tes pas. Tiens-moi la main, soutiens-moi. Je vais trouver l'abri en toi parce que tu es le véritable refuge. Le refuge de ceux qui sont faibles. Mais quand est-ce que je dirai comme toi? Le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Et quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi? Oh Seigneur, soutiens-moi. Ma foi sans toi n'est que vanité. Partir sans toi, je n'arriverai jamais. Tu as dit tu garderas le départ et l'arrivée. Mon départ c'était ta grâce parce que tu es Alpha. Mais j'arriverai, je vais arriver avec toi. Et alors tu seras Oméga pour la marche chrétienne. Je t'en prie Seigneur, alléluia. Accomplis cette portion de l'écriture dans ma foi, dans ma vie. J'ai besoin de plus de force. J'ai besoin que mes jours qui restent soient meilleurs que mes jours passés. Meilleurs par rapport à toi, par rapport à ta parole. Je m'abandonne, je me rends au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh. Mais quand est-ce que je dirai comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi? Nous bénissons ton nom éternel Dieu, car il est merveilleux. Nous te disons aussi merci parce que tu nous as accordé la faveur d'être dans ta présence. Merci parce que notre prière est écoutée, non pas que nous le méritons, mais simplement parce que l'œuvre de la croix a été agréée. C'est pourquoi tu agrées nos sacrifices aujourd'hui. Merci pour tout. Seigneur, l'heure est venue. Nous te prions de nous parler. Il n'y a pas un prédicateur comme toi. C'est toi qui parles dans la justice, dans la droiture. C'est toi qui dis des choses que nul ne peut dire. Voilà pourquoi ces jours-là, les gens pouvaient être étonnés disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Oui, tu es Dieu. Tu es encore là. Tu es vivant. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Parle-nous. Nous serons réconfortés, consolés et nous serons secourus. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Père qui est dans les lieux élevés. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore accordé cette opportunité. Derrière le temps, nous courons et sans plus tarder, nous prenons notre Bible. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 21. Nous allons lire le verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre et les testicules écrasés. Je prends un deuxième texte. Je suis dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Je demande que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons quelques minutes pour exhorter. Et sans plus tarder, nous voulons dire que le thème, quand nous l'avons annoncé, nous avons dit que c'est un thème qui s'avère petit. Le thème, c'est Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. C'est un thème qui paraît petit, mais au-dedans, il y a beaucoup de mystères. Voilà pourquoi vous voyez, nous continuons et nous continuons. J'estime et je ressens que nous n'arriverons même pas à la fin de tout ce que nous avons à dire. Parce que je crois aussi que l'enseignement ne touche jamais à la fin. Nous avons une expression que nous aimons employer. Nous disons toujours qu'il n'y a pas un point à l'enseignement. Nous mettons toujours un point virgule pour dire qu'on peut toujours continuer. Si pas avec le même prédicateur, un autre prédicateur viendra aussi ramasser là où on a laissé et il continuera. Pourquoi? Parce que l'enseignement ne finit pas. Et nous disons même que la prédication que nous prêchons aujourd'hui, permettez la tautologie, ne finira pas tant que le Seigneur ne viendra pas. C'est que le Seigneur Jésus viendra prendre l'église en pleine prédication, en plein enseignement. C'est-à-dire qu'on continuera à enseigner jusqu'au retour de Christ. On ne mettra jamais un point avant le retour de Christ. Voilà pourquoi nous avons vu Rebecca, quand elle allait avec les serviteurs les plus anciens, à la rencontre de son époux. La Bible dit que de loin, elle aperçut l'époux qui était dans les champs de méditation. Oui, bien-aimé, Rebecca ayant aperçu, elle descendit. C'est que nous comprenons que Rebecca continuait à faire les voyages. Elle ne s'était pas reposée quelque part, elle ne s'était pas arrêtée dans le chemin, elle continuait son voyage quand elle aperçut l'époux. Or, l'époux véritable, c'est notre Jésus-Christ. Quand il reviendra, nous allons continuer le voyage. Et le voyage dont je parle, c'est l'enseignement qui est dispensé. Nous allons continuer à enseigner jusqu'au retour de Christ. Et il viendra nous trouver dans l'enseignement. C'est-à-dire dans la maison en train d'écouter sa parole. Amen. Parce que c'est seulement la parole qui sera capable de nous amener en enlèvement. C'est-à-dire de nous faire monter de la terre jusque dans les airs à la rencontre de notre époux. C'est ça le champ de méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons donc. Amen. Et nous sommes en train de parler de l'infirmité. Précisément, nous parlons de l'aveuglement comme une infirmité. Nous avons dit, je répète encore, que l'aveuglement, c'est manquer les yeux. Et manquer les yeux, c'était un handicap, c'était un défaut corporel. Ça empêchait au sacrificateur d'aller offrir. Un sacrificateur qui n'a pas Dieu, c'est-à-dire qui manque les yeux, n'a pas le droit de s'approcher de l'autel pour offrir. Nous avons dit que cette loi est d'application aujourd'hui, mais sous un angle spirituel. C'est-à-dire un aveugle spirituel ne peut pas s'approcher de l'autel du Seigneur. Et nous disons que l'autel du Seigneur, c'est là qu'il y a la grâce et la miséricorde. C'est pour dire que s'il ne s'approche pas, il ne peut pas servir. Et par conséquent, par ricochet, le salut n'est pas pour lui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que vous et moi, nous avons trouvé la grâce d'avoir les yeux. Et nous voyons donc, nous pouvons offrir et le Seigneur prendra plaisir au sacrifice que nous lui offrons. Bien-aimés frères, la fois passée, nous étions en train de parler du remède. Quel est le remède pour les yeux? Nous avons dit que c'est le collyre. Apocalypse 3, 18. Le collyre, c'est le médicament qui sert à soigner les yeux. C'est que si quelqu'un est aveugle, il doit chercher les collyres. Et ces collyres-là vont lui permettre de recouvrer la vue. Nous avons expliqué que le collyre, c'est la parole. Nous avons dit que oui, il est un collyre pour guérir les yeux. Mais où trouver le collyre, c'est très important. Et nous avons dit qu'on trouve le collyre dans un marché. Ce marché-là, aujourd'hui, c'est l'église. C'est à l'église qu'on trouve la parole. Et j'ai dit, ce n'est pas n'importe quelle église. L'église où il y a les frères Paul, les frères Pierre, parce qu'en leur temps, ils étaient capables aussi de guérir les yeux. Pas n'importe église, n'importe quelle église. L'église où il y a le frère Ananias. Oh, merci parce que il y a des gens qui nous ont fait une remarque, qui nous ont dit non, quand tu parlais de celui qui a guéri les yeux ou qui a imposé les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue,
tu parlais d'Étienne alors que c'est Ananias. Oui, merci frère. En tout cas, c'était un lapsus linguae. C'est-à-dire qu'on pensait à une chose, mais on disait autre chose. Donc celui qui a imposé les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue, c'était bel et bien Ananias. Et je vous dis frère, les collyres qui servent à ouvrir les yeux, pour les trouver, chercher l'église où priait Ananias. Cette église n'a pas disparu. Cette église, c'est aujourd'hui l'église où la parole est suivie à la lettre. Amen. C'est l'église où on fait cas à la parole, on néglige rien, on considère toute la parole. On ne fait pas de compromis avec la parole. Cette église-là existe dans le monde. Et cette église a devant lui un prophète. Le prophète qui est devant lui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ ne peut pas avoir un autre prophète à ses côtés pour partager les postes. Parce que nous avons vu que sur le trône, il n'y avait qu'un seul qui était lui-même le lion, lui-même l'agneau. C'est lui qui était Dieu. Aujourd'hui, il est prophète dans l'église du Seigneur. Amen. Donc c'est pour dire que cette église-là existe. Et si vous allez dans cette église, vous allez acheter sans argent les collyres. Et quand vous allez appliquer sur vos yeux, vous allez voir, bien aimé. Mais je vais continuer aujourd'hui dans le peu de temps que nous avons. S'il vous plaît, bien aimé, quand nous parlons de l'aveuglement, vous devez retenir une chose, que l'aveuglement le plus dangereux, c'est l'aveuglement spirituel, pas l'aveuglement physique. C'est que si quelqu'un est physiquement aveugle, ça ne pose aucun problème. Mais celui qui est spirituellement aveugle a un problème sérieux. Pourquoi? Parce que l'aveuglement spirituel t'empêchera de voir les mystères de Dieu. Amen. Mais s'il vous plaît, quand nous parlons de l'aveuglement spirituel, c'est quoi? Parce que nous croyons dans cet évangile que si les yeux spirituels sont ouverts, d'office les yeux charnels sont fermés. C'est-à-dire que il y a un combat entre l'esprit et la chair. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. C'est ce que le frère Paul nous dit dans Galates. Il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce sont deux personnes, si vous voulez, qui ne peuvent pas marcher ensemble. Et la Bible dit, si deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble, ils doivent se séparer. Amen. La chair et l'esprit ne marchent pas ensemble. Et donc, si nous avons les yeux spirituels ouverts, d'office, les yeux charnels sont fermés. S'il vous plaît, il y a une nuance entre les yeux charnels et les yeux physiques. Ici, je parle des yeux charnels. C'est-à-dire que si vos yeux spirituels sont ouverts, en ce moment-là, les yeux charnels sont fermés. C'est que vous devenez aveugle charnellement. Et c'est très bien de devenir aveugle charnellement. Parce que les yeux spirituels, c'est ce que le frère Paul appelle les yeux du cœur. Là, je suis dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 18. Nous allons lire. Là, c'est le frère Paul qui prie pour les Éphésiens. Il dit ceci, écoutez. Il dit aux Éphésiens, je commence à partir du verset 17. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ok, c'est que le cœur aussi a les yeux. Mais le cœur, on ne le voit pas, il est intérieur. C'est pour dire que si les yeux du cœur sont ouverts, merci Seigneur, les yeux charnels sont fermés. Amen. Ça se vérifie où? Tu vas remarquer la marche des prophètes. Tu vas voir dans la Bible que la plupart des prophètes, avant leur mort, quand ils devenaient vieux, toujours leurs yeux étaient fermés, ils devenaient aveugles, ils ne pouvaient plus voir. Mais quand ils ne voyaient pas charnellement, physiquement, ils pouvaient voir à l'intérieur à partir des yeux du cœur. Amen. Je parle comme ça, je prends un exemple. Vous allez bien comprendre ça. Isaac, quand il est devenu vieux, il devrait mourir parce que ce qui a vieilli doit disparaître. Quand il devrait mourir, il appela son fils Ésaü. Il l'envoya pour chercher un gibier comme il avait coutume de manger. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails. Mais j'insiste seulement que quand il est devenu vieux, prêt à mourir, il doit lâcher la bénédiction. Mais il ne peut pas lâcher la bénédiction comme ça. Il appela son fils. Et heureusement que ce n'est pas Ésaü qui est revenu pour prendre la bénédiction, mais c'est Jacob, d'après l'histoire telle que nous lisons dans la Bible.
grâce à l'enseignement de la maman, il est venu et il a eu la bénédiction. Mais je vous dis ce soir que s'il avait cette bénédiction, c'est parce que les yeux du Père ne voyaient plus. Mais quand les yeux du Père ne voyaient plus, les yeux du cœur du Père voyaient. C'est pour dire que les yeux intérieurs sont plus importants que les yeux extérieurs. Amen. Je vous dis vrai, ce qui importe à Dieu, c'est d'abord l'intérieur. L'extérieur doit être le reflet de l'intérieur. Maintenant, Isaac plutôt, ne voyant plus physiquement, spirituellement, il voyait, il pouvait bénir. Amen. Si je m'arrête là, je ne serai pas complet. Laissez-moi prendre un autre exemple. Le même Jacob qui était béni par son père, dans les mêmes conditions, il devient aussi vieux. Il doit mourir. La Bible dit qu'il ne voyait plus. C'est que physiquement, charnellement, il est devenu aveugle. Mais quand il est devenu aveugle, il ne voyait plus. Il appela Joseph son fils. Il dit, Joseph, amène-moi tes deux fils que tu as en Égypte. Ce que tu auras après t'appartenant, mais les deux là, Manassé et Ephraïm, amène-les-moi, je vais les bénir. Quand ceux-ci viennent, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va bénir. Mais au lieu de bénir normalement, parce que la bénédiction, il faut commencer par bénir l'aîné avant de bénir les cadets. Il a inversé l'ordre. Il a pris la main droite, il plaça sur la main du cadet. Et la main gauche sur la tête plutôt de l'aîné. Cela a déplu à son fils Joseph. Joseph a dit, non papa, c'est pas comme ça. Tu te trompes. Tu devrais mettre la main droite sur l'aîné, parce que c'est lui qui doit être béni avant. C'est lui qui doit recevoir la bénédiction comme aîné. Jacob lui a dit, non mon fils, je sais ce que je suis en train de faire. Amen. Et la Bible précise, il agissait avec intention. Et j'ai compris que même si Jacob ne voyait plus physiquement, mais le cœur de Jacob voyait. Amen. Et il y a un pourquoi, parce que nous disons que si Dieu ne voit pas physiquement, c'est que spirituellement il nous voit. Amen. Il faut aimer les yeux du cœur de Dieu, parce que c'est ça l'amour, c'est ça la grâce. Amen. Parce que ce qui a vieilli est prêt à disparaître, la loi a vieilli. Voilà pourquoi il faut remplacer la loi par la grâce. Le sacerdoce a vieilli, voilà pourquoi il faut un autre sacerdoce. Et nous disons que la vieillesse du prophète, c'est ça Dieu qui est devenu vieux, qui doit entrer dans la grâce. Amen. Et la grâce c'est quoi? Dieu ne peut plus voir physiquement, parce qu'autrefois il voyait physiquement. Mais aujourd'hui Dieu voit avec les yeux du cœur, c'est ça la grâce, frère. Amen. Et j'insiste vraiment, frère, ce soir que les yeux du cœur sont très importants. Sans cela, nous ne serions pas sauvés. Oh, frère, mais vous allez comprendre ça. Prenons un exemple encore. Vous savez pourquoi est-ce que les Philistins ont réussi de tuer Samson? Samson était très fort, on ne pouvait pas le dompter. Mais remarquez une chose, frère. Quand sa femme a réussi à lui couper la chevelure, les Philistins avaient la possibilité d'attraper, de saisir Samson. Mais j'aime beaucoup les Philistins, parce que les Philistins là, ce sont nos frères. Ils ont compris que si nous tuions Samson, nous le prenons seulement comme ça, et nous l'amenons pour le tuer, ça ne sera pas notre faveur. Il n'est plus fort, oui, parce qu'on lui a coupé la chevelure, les 7 tresses, mais il faut encore crever ses yeux, c'est très important. Parce que s'il a les yeux crevés, il ne va pas nous voir. C'est ça le salut, frère. Parce que quand je parle de Samson, le véritable Samson, ce n'est pas celui-là. Le frère Jean dit ceci, que nous sommes dans le véritable, et le véritable c'est Jésus-Christ. C'est que le véritable Samson, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, à cause de la femme, sa force est partie. C'est que quand Jésus allait sur la croix, sa force était partie. Donc on comprend que c'est celui qui est Samson, à qui on a coupé les cheveux. Amen. Mais on ne doit pas seulement couper les cheveux, mais aussi à la croix, nous avons écouté Jésus dire ceci, dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Oh Jésus, toi qui meurs, tu vois ce qu'ils font, mais tu dis pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est que tu n'as pas vu leur péché. Là, nous avons directement compris que même à la croix, Jésus étant le véritable Samson, les yeux étaient troués pour qu'il ne voit pas le péché des hommes. C'est pourquoi nous disons que, frère, les yeux du cœur sont importants. C'est que si les yeux physiques sont fermés, les yeux du cœur vont voir. Merci Seigneur. Parce qu'en réalité, quand Samson est mort, les yeux troués,
nous avons compris que Dieu a pris les sacrifices. Parce que la Bible dit que si vous prenez les présents, vous donnez, sachez que les présents, c'est ce que Moïse a dit dans Exode. Il dit, je crois, Exode 23. Là, il dit que il ne faut pas accepter les présents parce que les présents aveuglent. C'est que nous avons compris quand Dieu a accepté l'offrande qui était Jésus, ses yeux étaient troués, il ne pouvait pas voir. Mais quand les yeux physiques ne voient pas, les yeux spirituels voient. C'est pourquoi nous sommes heureux parce que Dieu nous voit avec les yeux spirituels. C'est ainsi que même si je suis congolais, je sais que Dieu ne me voit pas comme congolais parce que les yeux physiques sont fermés, mais il me voit comme quelqu'un qui a la sémence de Christ, qui a la marque de Christ, il me voit par les yeux spirituels. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle, frère. Oui, je vais en venir où? Je vais t'exhorter. C'est que toi aussi, tel que tu es là, mon frère, ma soeur, il faut d'abord que tes yeux du cœur puissent s'ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les yeux aveugles du cœur. Quand les yeux sont aveugles au niveau du cœur, là, il n'y a pas de salut. Il faut que les yeux du cœur soient illuminés. Maintenant, quand les yeux du cœur seront illuminés, tu ne verras pas comme les hommes. Pourquoi? Parce que charnellement, tes yeux sont fermés. Amen. Ève est tombée parce que ses yeux charnels avaient fonctionné. Mais si vos yeux charnels sont fermés, les yeux spirituels seront ouverts, seront illuminés. Et c'est ça les yeux que nous devons avoir. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que nous ne regardons pas comme le monde. Ce que le monde appelle beauté, nous n'appelons pas ça beauté. Parce que pour nous, la beauté, c'est le reflet de la parole. C'est pourquoi je dis à mes sœurs, ne vous habillez pas par rapport à la mode, mais habillez-vous conformément à la parole. Amen. Si le monde glorifie la mode comme si c'était ça la beauté, si on choisit une fille disant que c'est la plus belle du monde, nous trouvons qu'elle est la plus laide du monde. Amen. Pourquoi? Parce que le monde a les yeux ouverts, les yeux clairs, mais les yeux charnels. Mais nous voulons être d'abord aveugles par rapport à la chair, mais être des voyants par rapport à l'esprit. Et par rapport à l'esprit, nous avons notre façon de juger qui n'est pas la façon du monde, frère. Voilà pourquoi la Bible dit, n'appelons pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Nous n'appelons pas parole, ce que ce peuple appelle parole. Nous n'appelons pas homme de Dieu, ce que ce peuple appelle homme de Dieu. Nous avons la rigueur dans les jugements. Pourquoi? Parce que les yeux charnels ne fonctionnent pas, mais nos yeux sont spirituels, frères. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens, pour que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, frère, c'est ça. Mais écoutez, je vais évoluer, parce que nous devons vraiment avancer. Et je vais évoluer. Frère, vous allez constater que l'aveuglement, ce sont les yeux qui sont devenus aveugles. C'est-à-dire, les yeux ne peuvent pas voir. Mais vous allez, si nous retournons encore dans Lévitique 21, nous constatons, Dieu met aux côtés de l'aveuglement un autre cas, qui est aussi un défaut corporel. Ce cas-là, c'est lequel? C'est avoir une tache dans l'œil. Oh! C'est que l'aveuglement, c'est tous les yeux qui sont frappés. Tous les yeux ne peuvent pas voir. Mais à côté de l'aveuglement, il y a un autre cas qui est assimilé à l'aveuglement. C'est la tache de l'œil. C'est-à-dire que je peux avoir un œil qui fonctionne bien, mais si un autre ne fonctionne pas bien, d'office, je ne peux pas servir. D'office, je suis disqualifié. Parce que chez Dieu, il faut 100%. Chez Dieu, il n'y a pas les 50%. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes presque bien, mais nous irons parce que nous sommes devenus parfaits. Amen. Jésus viendra prendre une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. C'est pour dire que chez Dieu, ce qui importe, c'est la complexité, c'est la totalité, l'entièreté. Voilà pourquoi même Joseph, pour se révéler à ses frères, il avait besoin que le nombre soit complet. Même l'esprit pour descendre, il a fallu qu'il y ait le chiffre 12. C'est que Dieu aime que tout soit complet. Alors si on a quelque chose, un œil qui ne marche pas bien, ça fait déjà défaut, c'est un défaut corporel. Amen. Tu ne vas pas dire que je ne suis pas aveugle, j'ai un œil qui marche bien. Non, pour Dieu, il faut avoir tous les yeux en bon état. Amen. Voilà pourquoi, dans Matthieu 6, 22, à partir de 22, tu descends. On dit que si ton œil a un problème, c'est que tout ton corps ne sera pas éclairé. C'est-à-dire qu'à cause d'un seul œil, l'handicap est pour tous les corps. Bien aimé, c'est très important.
Donc, c'est qu'il faut considérer tout. Il ne faut rien négliger. Donc, si tu as une tache dans l'œil, ça veut dire que tu peux bien voir avec un œil, mais un autre œil ne te permettant pas de bien voir. Donc, tu as un problème, un défaut corporel. Et aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui ont tous les yeux qui fonctionnent bien. Pas ceux qui ont un seul œil qui fonctionne bien. Il faut avoir tous les yeux en place, tous les yeux en forme. Oh frère, laissez-moi un peu voler. Après nous allons descendre. Mais quand nous parlons des yeux, les yeux c'est quoi? Jésus dit dans Matthieu 6, 23, 22, 23. L'œil c'est la lampe du corps. C'est que si ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Amen. Donc nous comprenons que l'œil c'est la lampe. Donc quand Dieu a créé deux yeux, c'est qu'il y a deux lampes, frère. Maintenant la lampe c'est quoi? La lampe sert à éclairer, donner la lumière. C'est que nous comprenons que la lampe c'est un luminaire. Ah frère, c'est un luminaire, mais il y a deux yeux. Maintenant si ton œil est en bon état, tous les yeux sont en bon état, ça va. Mais si seulement un seul, c'est que tu as un problème. Donc la lampe c'est un luminaire. Au commencement dans Genèse 1, Dieu a créé deux grands luminaires. Il a créé le soleil pour présider le jour, la lune pour présider la nuit. C'était les deux luminaires, les deux grands luminaires. Et aux côtés desquels il y avait les étoiles. Joseph verra un songe. Dans son songe, on lui dit que c'est son père qui interprète pour lui. Il dit que tu as vu le soleil. Oh, le soleil, c'est le père. La mer, c'est la lune. Les étoiles, ce sont tes frères. Ah, donc nous avons compris que le soleil qui est le grand luminaire, c'est un homme. Or, l'homme dans la Bible exprime la force. Donc, la lune, c'est une femme. La femme exprime la faiblesse. S'il vous plaît, les grands luminaires, c'est le soleil et la lune. Le soleil pour présider les jours. Or, quand nous parlons du jour et de la nuit, ce sont des temps. Il y a un temps qu'on appelle jour, un autre temps qu'on appelle nuit. S'il vous plaît, bien-aimés, ici, je ne vais pas prendre le chemin de tous les vivants. Je vais dire ceci. À l'enlèvement, il y aura des gens qui iront à l'enlèvement sans passer par la mort. Amen. Mais ils iront à l'enlèvement. À l'enlèvement, il y en aura d'autres qui vont d'abord mourir, ressusciter. Amen. Ils iront à l'enlèvement. C'est que dans la révélation, on peut prendre un angle, on peut aussi prendre un autre angle pourvu qu'on arrive au même Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les couleurs de la tunique de Joseph. Amen. Voilà pourquoi je vais dire ce soir que les ténèbres qui est la nuit, c'est un temps où il n'y avait pas d'éclairage. Et nous comprenons que le temps où il n'y avait pas d'éclairage, c'était le temps de la loi. Amen. Il y avait aussi un luminaire qui est la lune, parce que la lune est plus petite, moins éclatante que le soleil. Mais le soleil, c'est le plus grand luminaire. Le jour, un homme est venu, il dit que je suis le jour. C'est que le jour, nous comprenons, c'est le temps de la grâce aussi. Amen. Et dans le temps de la grâce, il y a aussi un luminaire. Ainsi, nous comprenons quand Jésus est né, on dirait que voilà le soleil de la justice nous a visité. C'est que le soleil levant, le soleil c'est Jésus-Christ. On comprend que dans les jours, celui qui est le chef, c'est un prophète, c'est lui qui est la lampe, c'est lui qui est l'œil, c'est Jésus-Christ. Mais dans la nuit, il y a une autre lampe, c'est Moïse. Parce que Moïse, c'est lui aussi qui était le prophète en ce temps. C'est pour dire que dans la Bible, il n'y a que deux prophètes majeurs. Deux grands prophètes. Un, c'est Moïse et l'autre, c'est Jésus. Quelqu'un va me dire, mais comment tu dis ça alors que le soleil apparaît avant la lune? Moi, je te dis non. Dans l'ordre de la Bible, il y a d'abord un soir, il y a un matin. C'est que nous comprenons, Moïse doit venir avant Jésus-Christ. Je vais nager là seulement pour descendre et te dire que les deux yeux veulent parler seulement des deux prophètes, des deux lampes. Moïse, qui est la petite lampe, et Jésus, qui est la grande lampe. Amen. Le problème, c'est quoi? Si un œil est en mauvais état, il y a une tâche, sache que tu n'es pas digne, tu ne vas pas servir. Tu sais, si Israël est tombé, si Israël n'a pas vu le salut, si Israël n'est pas entré, parce qu'ils ont eu besoin d'un seul œil qui était Moïse. Ils suivaient la loi de Moïse, parce que dans Moïse, il y a tous les prophètes. Voilà pourquoi nous disons que tous les corps étaient en mauvais état. Mais quand Jésus est venu, Jésus, lui, n'a pas négligé Moïse. Les apôtres n'ont pas négligé Moïse. Quand Paul dit, il ne faut pas que la femme prêche, ainsi que le dit aussi Moïse. Là, nous comprenons que les apôtres n'ont pas négligé un œil.
Voilà pourquoi nous disons que le corps qui est l'église est en bon état. Pourquoi? Parce que ça fonctionne avec les deux yeux. Amen. Alors je suis allé là seulement pour t'exhorter mon frère. Ça c'est un peu de vin, c'est seulement pour réjouir le cœur. Mais pour t'exhorter que il faut aussi avoir les deux yeux. Parce que si tu as seulement un seul œil, sache que en ce moment-là, frère, toi tu ne peux pas servir le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu as un œil qui n'est pas en bon état, il y a une tache, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Cela veut dire que si un prédicateur est spécialiste dans l'ancienne alliance, lui-même appelle ça Ancien Testament, ce prédicateur-là n'est pas digne de servir. Amen. Si un prédicateur est spécialiste seulement dans les actes jusqu'à Jude, ce prédicateur-là n'est pas digne de servir. Amen. Si tu es prédicateur aujourd'hui, tu dois avoir les deux yeux. C'est-à-dire bien voir dans la loi, bien voir aussi dans la grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais pour t'exhorter, je descends pour dire ceci, mon frère, ma soeur, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi marcher avec les deux yeux. Il faut que les deux yeux puissent être fixes et voir. Ça veut dire quoi? Parce que quand nous parlons des yeux, tu dois comprendre aussi dans ta vie, il faut que tous les yeux fonctionnent. Tu dois bien voir. Là, je vais être clair pour te dire que si tu es quelqu'un qui est dans la foi, quand tu pries, le frère Paul nous dit ceci, quand nous prions en esprit, c'est ça un œil, et aussi avec intelligence. C'est ça un autre œil. C'est que frère, si nous servons le Seigneur, si nous prions, si nous adorons, ne soyons pas seulement spirituels, ayons aussi l'intelligence. Amen. Mais l'intelligence dont je parle, c'est toujours dans l'esprit, parce que les deux vont de pair. Les deux sont ensemble. Les deux, ce sont des frères qui s'embrassent. C'est que si je prie par l'esprit, je prierai aussi par intelligence. Voilà pourquoi nous sommes contre, parce que c'est une exhortation. Nous sommes contre des frères qui est tellement spirituel qu'ils négligent même l'intelligence. Quand on dit à un frère, il y a les virus qui circulent. Il faut te laver les mains. Mais un frère qui te dit, non, je suis spirituel, j'ai la foi. Ça, c'est un frère qui n'a qu'un seul œil. C'est bien d'avoir la foi. La foi n'exclut pas l'intelligence. Vous voyez, frère? Quand on dit qu'il faut se laver les mains contre les microbes, oui, il faut le faire, c'est l'intelligence qui entre aussi en jeu. Amen. Et quand je vois les deux yeux, c'est aussi la prière et la parole. Amen. Si toi tu aimes seulement la parole, tu négliges la prière, c'est que tu marches avec un seul œil. Et comme ça, tu n'es pas digne de servir. Si tu marches seulement avec la prière sans la parole, frère, c'est que toi aussi tu n'es pas digne de servir. Amen. Voilà pourquoi nous devons associer les deux. Parce que nous disons que les deux, ce sont les deux prophètes. Remarquez que l'Israël n'était pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'au temps d'Israël, ils ont reçu un seul prophète. Mais quand les deux témoins iront, dans Apocalypse 11, retourneront en Israël, iront en Israël, c'est en ce moment-là qu'Israël sera capable de servir son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura deux yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, frère, il faut prier pour que le Seigneur puisse vraiment réparer tous les yeux. Que le Seigneur vous permette de voir. Voilà pourquoi quand Paul a dit que les yeux du cœur, c'est-à-dire les yeux au pluriel, ça doit toujours fonctionner ensemble. Que le cœur puisse avoir les deux yeux, voir d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire servir Dieu dans la crainte et tremblement. L'intelligence et l'esprit. La parole et la prière. Les ailes qui a l'intelligence. Tu ne peux pas avoir l'intelligence sans ailes, tu ne peux pas avoir les ailes sans intelligence. Voilà le message de ce soir. Nous voici encore presque à la fin. Nous voulons dire merci à Dieu, mais nous voulons aussi prier. Tu vas prier. Je suis vraiment content de la présence du docteur Adélard Ndaye depuis le Canada qui est en train de nous suivre en ligne. Vraiment, c'est du réconfort. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Et nous voulons prier. Nous prions que le Seigneur nous aide. Que nous puissions regarder comme le Seigneur lui-même regarde. Que nous puissions avoir des yeux qui sont en forme. Nous en avons besoin. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour les yeux. Parce que c'est ça l'intention des saints. La requête des saints, Seigneur, je vais voir. Seigneur, je vais voir. Comme Bartimée qui pouvait prier, crier, dire, fils de David, qu'est-ce que tu veux? Je vais voir. Nous voulons voir, comprendre Dieu, contempler Dieu, marcher en ayant les yeux très éclaircis. Prions au nom de Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Seigneur Jésus, les yeux. Kolo nanga ngana kamwe bolingo yo. Nazalaki mofingi nzambe katina masumu. Ebongaki ata papa yo obomanga. Obomaki ngai te obandaki kobatela. Kino tango ekokaki wano ye kobikisa ngai. Yango na koyemba bolingo yo mponanga. Kumisama yonde mosungi nanga. Papa na nyango soki mwana sengi yende lipa. Apesa ye libanga esika ya lipa. Soki apesengi ye mbongo apesa ye nyoka. Nasengi yo ndengolu okopimela ngai te. Namona nano te mosatu moko abwakama. Tope bana na ye bango bakende kosenga lipa. Wana na nzela ngai namona nano te. Yo papa nanga okopesa ngai nde lipa. Lipa oya bomon yango nde evanjile na yo. Mwasi ya libala alengelaka te. Bomengo ya mobali kasi alukaka nde motema. Ngape lokola mwasi osomanga na makila ye. Naye koluka na yo esika na motema na yo. Soki nazwi yango wana nakozwa nde nyonso. Bombo na nyanzambe ye abungaka te. Okoboya ngai te poyo ndo ponanga. Okotika ngai te poyo ndo linga ngai. Okobwaka ngai te poyo ndo ponanga. Nabelela nani lisungi. Natalela nani yo mobali. Ipata likolo nde mobali nanga. Okoboya ngai te poyo ndo ponanga. Okotika ngai te poyo ndo linga ngai. Les yeux spirituels. Les frères Paul a prié pour les Éphésiens, c'était l'église du Seigneur, pour demander que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Seigneur, ce soir, nous te prions, illumine nos yeux, les yeux du cœur, pour voir comme les saints doivent voir, comme notre Dieu doit voir, comme notre Dieu voit. Que nous puissions, Seigneur Dieu, ne pas juger d'après le monde, mais d'après ta parole. Ces yeux nous permettront de regarder aux choses de ce monde comme, Père très saint, le veut ta parole. Accorde-nous ces yeux, accorde-nous la clarté de ces yeux. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Tu peux donner au-delà de ce que nous te demandons. Accorde tout ce qui est notre besoin d'après ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie, c'est la fin, bien-aimés. Merci pour tous ceux qui étaient avec nous en ligne. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a entretenus pendant ce temps, qui nous a édifiés. Et nous promettons que nous sommes encore là le dimanche et cette fois-là, ça sera à 10h, heure de l'Afrique du Sud. Et nous voulons faire savoir aux saints qui sont à Pérou, les frères qui sont ici à Cape Town. C'est une annonce que nous voulons passer parce qu'ils sont déjà en ligne. C'est que nous avons un petit problème avec les loyers. C'est que nous avons connu un problème avec les owners, les propriétaires de la place. Il tient à ce que nous lui payons la totalité. Mais il s'avère que nous ne nous réunissons pas. Donc, comprenez que frères, nous sommes obligés de nous mobiliser parce que nous aimons Dieu, nous aimons la parole pour que nous puissions faire face à ces besoins et vraiment consulter les hommes de Dieu, contactez-les pour venir avec votre contribution. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous sommes ensemble et nous avons ainsi prié, nous avons chanté, adoré
avec l'amour et la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.